Alors, Shavua Tov, Boker Tov, Erev Tov. Nous avons cette année choisi un sujet qui est, comme vous allez voir, très large, qui est celui de la sortie de la zone de confort. Alors, ça veut dire tout et rien du tout. Bon, c'est un sujet un peu large. Donc, il va falloir qu'on construise, On décline. et qu'on décline effectivement toutes les formes de la sortie des zones de confort et d'abord savoir qu'est-ce qui se passe exactement. C'est quoi cette zone de confort, de quoi on parle? Alors aujourd'hui, c'est vrai que je vais beaucoup m'inspirer du Aléchour de Ravolve. C'est aujourd'hui, c'est pas un cours sur l'Aléchour, mais aujourd'hui, effectivement, je vais beaucoup m'inspirer de ce Rav que j'ai eu la chance d'écouter en Eretz Israël il y a de cela maintenant de nombreuses années. Alors le Rav ici, il parle dans le chapitre que je vais citer dans le volume 1, page 155, il parle de la composition du moi. Le moi est composé de 3 éléments. Ratson, la volonté, le ressenti du bien-être et aussi de la douleur. Et lorsque je dis que le moi est composé de ces deux choses-là, je dis que ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. À tout moment, même après 120 ans, la notion du ratson, de la volonté, et la notion de la ressenti du bien-être et, et de la souffrance, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas, même lorsqu'on a quitté notre corps. C'est pas du tout ce que les scientifiques vous diront. Les scientifiques disent s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de douleur. En fait, chez nous, cette douleur, c'est pas une douleur physique, c'est une douleur morale, une douleur qui est peut-être pire encore que la douleur physique. Enfin, certainement pire que la douleur physique. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ce parti-là que nous venons expliquer. C'est un sujet intéressant, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons commencer par parler de la Bechira. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le sujet de cette. Commençons par la Bechira. La Bechira, ça veut dire quoi? Le libre arbitre. Ça fait partie des fondements même de la Torah, de croire que l'homme a le libre arbitre. Et on va voir que les possibilités, nos options sont illimitées. Incroyable ce qu'on peut devenir, ce qu'on pourrait être. Et incroyable aussi ce qu'on peut être dans le sens du mal. Alors le sens du mal, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à chercher. Vous allez le 7 octobre, vous voyez quelques films, vous voyez jusqu'où on peut aller lorsqu'on est mauvais. Mais la question de savoir où est-ce qu'on peut aller lorsqu'on est bon, il suffit d'ouvrir Avraham Avinu et on voit la paracha de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ce que je voudrais ici expliquer, c'est peut-être quelque chose que peu de gens ici connaissent et comprennent. Si je vous demande vraiment de me définir le libre arbitre, vous allez comprendre qu'en fait, finalement, vous ne savez pas ce que c'est le libre arbitre et surtout, c'est pas sûr qu'un jour vous ayez vraiment choisi quelque chose. Alors, on va donner une explication très précise et très concrète. Euh, Prenons l'exemple d'un enfant. Alors, l'enfant, c'est que s'il prend, il aime beaucoup les sucreries. Il aime les sucreries et il sait que s'il en prend une maintenant, il va se prendre une sanction sérieuse. Il va se prendre une grêle fessée. Quels sont son libre? Est-ce il a ici un libre arbitre? Ah oui, il peut choisir de prendre le sucrerie. Il peut ne pas la prendre. Sauf que s'il la prend, il aura une sucrerie. S'il la prend, il aura une punition. Et en même temps, il aura aussi un bien-être, un sentiment de bien-être. Donc, c'est quoi le choix? Est-ce que je choisis voilà, le plaisir de l'instant lorsque je vais prendre la sucrerie? Ou est-ce que je choisis plutôt de prendre en compte la douleur que j'aurai lorsque je vais me faire corriger par mon père? Donc, c'est deux néguiotes, deux intérêts. La souffrance parce que je vais être puni, le plaisir parce que c'est un plaisir de le prendre. Et je fais un choix. Ça s'appelle faire un choix, ça?
Non, ce n'est pas un choix. Ça ne s'appelle pas Bechira. Alors, c'est la Negia, dit le Rav. Je traduis pratiquement en simultané. Agoveret Belibo Iamachia Bemavakze. La Negia, c'est-à-dire là où il pense avoir le plus d'intérêt, c'est-à-dire est-ce que je préfère avoir le plaisir de l'instant ou bien j'ai trop peur de la sanction de tout à l'heure. Ce n'est pas du libre arbitre. Maintenant, passons à un homme adulte. D'accord? La plupart des choses que nous les faisons par habitude ou parce que c'est notre nature première. On a été éduqué comme ça, ou bien c'est notre nature. Il y a des gens qui sont très polis naturellement, très affables, très respectueux. Et il y a des voyous et des gens pas du tout respectueux de nature. Il y a des gens qui sont très généreux et des gens qui sont très avares. Donc en fait, beaucoup de choses que nous les faisons sans réfléchir. Ça s'appelle instinctif. C'est de l'instinct. Nous faisons par instinct telle ou telle chose. Est-ce que ça s'appelle que j'ai fait un bon choix? Zéro choix. Parce que tout simplement, ça vient tout seul. Maintenant, on va prendre un exemple un petit peu plus compliqué. Je vais au chiot ou je vais à la tfila le matin. Est-ce que j'ai exercé un libre arbitre? Qu'est-ce que ça va me rapporter d'aller à la tfila? Alors, quelqu'un qui s'est vraiment habitué d'aller à la tfila Betsibo, il sent que c'est un manque s'il n'y va pas. Et à la limite, s'il y va, c'est pas vraiment un choix. Il sent tellement mal lorsqu'il n'y va pas. Ou bien tout simplement, il est content de voir des copains, de voir du monde, de sortir de chez lui. Donc en fait, il peut y avoir deux néguillotes, rester au lit, c'est sympathique parce qu'on reste au lit, on paresse. D'un autre côté, sortir de son lit et d'aller à la chose, ça peut avoir des intérêts qui ne sont pas des intérêts spirituels. Ou bien la peur d'être, entre guillemets, des remarques des gens qui vont dire ouais, où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, et d'avoir l'air, par rapport à sa femme, d'être un être paresseux, par rapport à ses enfants, et donc de supporter un regard des autres ou de soi-même sur lui-même qui est négatif. Donc finalement, est-ce que c'est un vrai choix d'aller à la Shoule? Pour certains, ça sera un énorme effort et c'est extraordinaire, et pour beaucoup, c'est pas un choix. Moi, par exemple, est-ce que je vais à la tefila le matin? Je dis franchement, c'est pas un choix. J'ai pas le choix. Sinon, c'est un rabbin qui vient pas à la tefila. On va me licencier, quoi. C'est un problème c'est mon job. Télétravail. C'est parti du travail. Il n'y a pas de télétravail. Il y a pas de télétravail. Voilà. Bon, il y avait juste pendant le Covid, on pouvait. Il n'y a pas de télétravail, non, non. Alors, effectivement, il y a eu toute une chéla à l'époque du Covid, si on pouvait faire minyan, tu te rappelles, À la maison. à la maison en faisant Zoom. La réponse est non. Alors, en tout cas, Areshut Netuna, Akadosh Baruch Hu, c'est un grand principe, donne à la personne la possibilité de choisir. Maintenant, parmi les Ma'alot Ha'ilionot que compte Rabbeinu Yona dans Sha'arit Tshuva, il compte la Bechira. Donc la Bechira, ce n'est pas les phrases que j'aime bien toujours trouver les phrases qui sont résument bien, qui vont rester euh, dans votre esprit, dans votre mémoire. Lechem enena klal ou klal, lechem yomo aruchani shel adam. C'est pas le pain quotidien spirituel de l'homme. C'est pas un pain quotidien. De faire des choix, c'est pas un pain quotidien. C'est pas quelque chose qui est du classique. Après, chacun dans sa situation, lui, effectivement, il faut quand même se dire qu'il parle à des gens qui sont éduqués dans un environnement très religieux, qui vont à la yeshiva un petit peu parce que c'est une pression sociale aussi. Et donc, c'est vrai qu'il parle à des gens qui sont dans une situation de, de confort en étant dans le monde de la Torah. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont ici ou qui ne sont pas ici et qui nous écoutent. Bien. Ma'ala Eliona. Voilà les mots de Rabbeinu Yona. Parmi les niveaux élevés, c'est exercer son libre arbitre. Alors,
Là, ici, il y a deux phrases que je voudrais que vous reteniez bien. Amifne amachia bechayenu, le tournant, le vrai tournant. Le tournant, on va dire, qui va marquer notre vie. Ce qui va véritablement marquer le tournant de notre vie sera Chal Berega. Ça tombe à l'instant. Chez Beofek Bechiratenu, Mofia Sheifa Ruchanit, Oana Ruchanit, Kergore Mitrare, Im Sheifot Veanaot Gufaniot. Voilà, ça vaut la peine de venir que pour cette phrase. Et après, vous pouvez dormir. Ah non, continuez à parce qu'il y a d'autres phrases sabbatiques qui vont suivre. Mais c'est vrai que lorsqu'on on a un Rav comme le Rav Olbe qui a beaucoup travaillé sur lui-même et qui a aidé des autres personnes à se travailler sur lui-même, c'est important d'avoir son approche, son regard, parce que ça va nous aider à nous dans le quotidien. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Quand il y a un vrai tournant dans notre vie, c'est lorsqu'il y a dans notre Bechira, dans notre choix à faire, chez Ifa Ruchanit ou Ana Ruchanit, c'est-à-dire une aspiration spirituelle ou un plaisir spirituel qui soit mitrare, c'est-à-dire qu'ils soient en concurrence, im she'ifot ve'anaot gufaniot, avec des aspirations et des plaisirs matériels. Prenons un exemple très simple. Ce soir, votre femme voulait sortir voir un très beau film qui vient de sortir au cinéma. Et vous, vous adorez regarder des films au cinéma. Bon, c'est vous aimez ça, votre femme aime ça. Elle vous a dit, on va au cinéma ce soir. Et vous avez dit, je vais au chiot. Alors, le moment, on va dire, où dans votre vie, vous allez vraiment faire un tournant dans votre vie, c'est votre choix, c'est pas bon, c'est une galère, je dois aller au chiot. Bon, mais j'ai pas envie, le gars, il va me faire, il va pas kiffer, je serai pas là, il va pas apprécier, il y a des gens qui vont faire des remarques, Mickaël va pas me lâcher après. Bon, toutes sortes de calculs qui font, qui font que vous avez fait le choix de venir au chiot, de le suivre, le chiot. Mais ça, c'est pas un moment où votre monde a changé. Votre monde va changer le jour où vous dire ah là, mais quel kiff d'aller au shiur, c'est un tel plaisir, un tel moment d'élévation spirituelle qui me remplit, qui me donne un bien-être, qui me font que finalement, franchement, cinéma, le film, bon, d'accord, machin, bon, ça y est. Moi, j'ai tourné la page. Vraiment, j'ai. Le Rav, il dit même pas ça. Il dit même s'il est mitraré, s'il y a une concurrence. Quand une concurrence, c'est que vous dites d'un côté, c'est un kiff d'aller au chiot, d'un autre côté, c'est un kiff d'aller au cinéma. Qu'est-ce que je décide de faire? Déjà là, on a gagné quelque chose d'énorme. C'est que c'est pas l'obligation, le devoir, la peur de la sanction qui vous fait aller au chiot, c'est le ressenti d'une hana'a ruchanit, un plaisir spirituel. Et c'est pas parce qu'il y a des petites choses sur la table que vous êtes venu. Parce que ça, il y en a des meilleures choses à la table chez vous. Vous êtes venu parce que, pas parce que seulement parce qu'il y a une ambiance sympathique, des copains, des machins. C'est vrai, mais c'est parce que vraiment, la hana'a ruchanit, une plaisir spirituel, c'est ça qui va devenir le mitrare. C'est-à-dire avant, c'était clair que tous les soirs, Kavoua, le canapé, un film, deux films, Netflix, je ne sais quel autre truc, Kavoua. Voilà, c'est ça, mitrare. Parce que là, c'est une bechira. Alors attention, attention. Et là, vous dites une phrase que je ne suis pas d'accord. Vous dites il faut que ça reste une tacharout pour qu'il y ait une notion de bechira. Mais la finalité, c'est que la bechira disparaisse. Et que vous réduisiez. Alors attention, je vous rassure, hein, que la bechira disparaisse parce qu'il n'y a plus de aver à faire. Ça c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à un niveau que nous ne connaissons pas. Donc je vous rassure, c'est pas ça le sujet, mais que la Bechira se réduise. C'est-à-dire que les points, les situations où vous avez une hésitation, il y en a de moins en moins lorsqu'il s'agit de faire quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Donc prenons un exemple très simple que je prends toujours. Shabbat. Est-ce que vous réfléchissez vendredi, est-ce que je vais faire Shabbat ce soir ou pas? En tout cas, moi, je n'ai pas d'hésitation. Et je connais beaucoup de gens qui ne sont pas rabbins, qui aussi n'ont pas d'hésitation. Maintenant, la cache-route. Est-ce que vous avez un doute si vous allez manger caché ou pas caché? Moi, j'ai pas d'hésitation. Je pense que beaucoup d'entre nous,
Donc, quelque part, je dis, je n'ai pas de mérite à faire le choix de manger cachère. Par contre, il y a des sujets sur lesquels chacun d'entre nous, on a une faiblesse. On appelle ça le nekudat abechira. C'est ce qu'il appelle Rav Desser, le point de libre arbitre. C'est-à-dire la zone de confort et d'inconfort, c'est là qu'elle va évaluer. Lorsque je fais Shabbat, c'est mon confort en fait de faire Shabbat. C'est mon confort et mon inconfort de ne pas faire Shabbat. Lorsqu'on dit de ne pas faire Shabbat, j'ai dit oh là là, c'est pénible, je ne pourrais pas faire Shabbat parce que je dois aller, comme certains, à Gaza. Bon, la vérité, en plus là-bas, c'est vraiment pas un Shabbat sympathique, mais quelqu'un qui doit, pour des raisons, pas de guerre, mais de faire la garde, parce que la bande de guerre, ça, personne pense que c'est un choix sympathique. Mais par contre, de tenir une garde pendant la nuit, ou bien d'être une infirmière dans un hôpital, on va voir ça, si ça peut être et peut dire non, je préfère faire Shabbat que d'être en train de, encore une fois, soigner, c'est quand même une mitzvah. Donc il faut réfléchir si c'est un bon exemple. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on est tous d'accord qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de Bechira. C'est notre zone de confort et pas du tout d'inconfort. Là où vient la Nekudat Bechira, c'est les zones d'inconfort. C'est les moments où on n'est pas à l'aise. On a envie de faire, on n'a pas envie de faire. Et là, la conscience nous dit, il faut faire, monsieur, il faut faire. Pourquoi il faut faire, monsieur? Parce que la Torah a demandé de le faire. Et même s'il n'y a aucune pression sociale, aucun intérêt financier, aucun machin, tu vas le faire pour Hachem. Est-ce que ça veut dire que les domaines d'application du libre arbitre évoluent avec le temps? Parce que quelque part, vous dites, maintenant, c'est plus un sujet. Exactement, bravo. Les domaines sont censés évoluer avec le temps. C'est ça le but, effectivement, c'est que tu évolues, toi, nous tous, on évolue en réduisant d'année après année, ou en tout cas assez rapidement, notre domaine de libre arbitre. Personne qui a fait Teshuva, elle a forcément évolué. Personne qui a fait Teshuva, elle a évolué. Par exemple, tu connais le fameux Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Donc tout le monde pense arbre de la vie égale un arbre qui nous rend immortel. Donc on passe à l'immortalité. Mais lorsque vous regardez de près, c'est un arbre qui enlevait le libre arbitre, qui supprimait le libre arbitre. Parce que vous avez compris qu'Hachem ne va pas donner l'immortalité à un fille qui va devenir un voyou. Parce que sinon, c'est un voyou sûr, c'est certain, on est tous des voyous. Donc il a donné le libre arbitre en association avec la suppression du libre arbitre. C'est ça, Etz HaChaim. Et c'est quoi s'attacher au Etz HaChaim aujourd'hui? C'est par exemple se dire, moi je suis faible dans, j'ai une faiblesse dans le Lashon Hara, dans la médisance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir le Etz HaChaim. C'est quoi saisir le Etz HaChaim aujourd'hui? C'est que je vais étudier avec énormément d'efforts les halachot, le moussard sur ce sujet, jusqu'à ne plus pouvoir en parler du mal des gens. Tellement je vais saisir le Etz HaChaim que je ne pourrai plus parler parce que voilà, j'ai vu ce que c'est grave de parler du mal de quelqu'un, j'ai vu les sanctions, j'ai étudié bien les halachot, ce qui est permis, ce qui est interdit, impossible de le faire. Alors c'est un vrai travail de saisir le Tzachim, et à ce moment-là, effectivement, le libre arbitre se réduit au fur et à mesure parce que on s'est attelé à réduire ce lieu de libre arbitre. Et donc c'est très intéressant, je trouve, cette définition. Donc je reprends et je dis mot à mot parce que c'est important pour moi que vous écoutez les mots du Rav. Amifne, Amachria, Bechayenu, le tournant fondamental, je dirais, Amachria, donc qui change, qui est vraiment un tournant dans notre vie, qui crée un tournant dans notre vie, ça tombe Berega, Chal Berega, ça tombe à l'instant, chez Beofek Bechiratenu, Mofia, Sheifa Ruchanit, Oana Ruchanit, lorsque dans notre libre arbitre apparaît une aspiration spirituelle, un plaisir spirituel, que Gore Mitrare, comme quelque chose de concurrentiel, qui crée une concurrence, Im Sheifod Anad Rufaniot, avec des plaisirs et des aspirations matérielles. Donc j'ai quelque chose que j'aime faire, j'adore, je kiffe, et j'aime cette chose-là. Et on me la propose. Et au même moment, j'ai une proposition pour faire une mitzvah de haut niveau qui est vraiment très belle, qui me donne aussi un plaisir. Donc j'hésite entre les deux. Quand vous dites mitzvah de haut niveau, que ce soit une mitzvah dans le service d'Hachem ou que ce soit vis-à-vis de son prochain. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de différence si c'est Ben Adam Ravero, Ben Adam. Donc j'aimerais simplement que vous notiez bien ça. Lorsque ça devient une sorte une concurrence se met en place, lorsqu'il y a
une option d'une mitzvah et de quelque chose qui soit rouhani, spirituel, et qui nous apporte un plaisir spirituel, et que cela prenne le dessus, ou en tout cas soit concurrentiel avec un plaisir matériel, c'est là qu'on a commencé à avancer. Pourtant, Rabbi Akiva, dans la Gemara, il avait maudit celui qui avait plus de Sahara, par exemple, que voilà. Alors, il faut savoir que ne plus avoir des Yetzirah, je vous rassure, on n'y est pas encore, on a encore le travail. Mais effectivement, s'il y avait quelqu'un qui n'avait plus de Yetzirah, c'est la paracha de la semaine qui vient. On dit que Yitzhak Avinu était enfermé chez lui, Yitzhak Avinu, et il n'avait plus de Yetzirah. Alors, il n'y avait plus de David, mais pour y arriver, il a fait un boulot, quoi. Oui, mais si on il n'a plus de libre arbitre. Maramodi sur qui a fait du libre arbitre, ça en fait. Il n'a plus de libre arbitre, mais bon, encore une fois, j'ai reçu de mes maîtres, c'est que même s'il n'y a pas de libre arbitre pour faire une Avera, il y a un libre arbitre sur la façon de faire la mitzvah. Je vous raconte les nisyonotes de mes amis. Je peux pas, j'aimerais bien les appeler mes amis parce que je pense qu'ils sont tellement plus forts que moi, plus haut niveau que moi, que je pense qu'ils sont mes rabbinim aujourd'hui plutôt que mes amis. En tout cas, mes amis d'époque. Il y en a un qui est sérieux, qui est vraiment un homme honnête. Il m'a dit son libre arbitre, c'est quoi? C'est les efforts qu'il doit faire, le combat qu'il a lorsqu'il rentre aux toilettes. Je lui dis, quel est ton problème d'aller aux toilettes? Il me dit, c'est assourd de penser en Torah lorsqu'on est aux toilettes. Donc son problème à lui, c'est d'arrêter ses pensées en Torah lorsqu'il est aux toilettes. Sympa, ce genre de problème. Il n'arrive pas à se maîtriser, se détacher de la Torah. Donc il a un effort. Bon, il ne sait pas comment faire. Ça vient. Donc voilà, ça c'est son problème. D'autres comme le Rav Chaim Kanievski, il dira à sa femme, il dit à sa femme, non, tu comprends, des fois j'étudie mieux, des fois je dis bien. Même ces gens-là, des fois ils sont plus concentrés, des fois ils ont plus de pêche, la qualité de l'étude. Ça, je pense que ça, il y a une épreuve. Même lorsqu'on est à un très haut niveau, on est un peu plus fatigué, on se laisse plus aller. Le Rav Messilat Echarim dit que la hatzlut, la paresse, elle est chez tout le monde. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un petit peu de paresse. Ça n'existe pas. Plus ou moins, mais tout le monde est paresse. Même un Raphaël Kanevski qui est très sérieux dans son étude, il devait se battre contre la paresse. Parce que j'imagine qu'un jour il avait un peu mal, des fois il était fatigué, des fois il avait peut-être des soucis, peut-être il avait des gens qui lui avaient parlé, ça lui restait dans l'esprit, il devait prendre des décisions difficiles. Donc c'est pas facile, c'est un travail qui est dur et qui est certain que de ce point de vue-là, il peut avoir un libre arbitre jusqu'à son dernier souffle. Deuxième chose, la ferveur dans la tfila, le lishma dans les mitzvot. C'est donc dans l'action positive, vous pouvez avoir un libre arbitre entre faire mieux, faire encore mieux et faire encore mieux. Ça, le libre arbitre, ça, il ne s'arrête pas. Faire une Avera, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui n'en font pas ou pratiquement pas, même qui vivent aujourd'hui, ou qui n'en font pas du tout, ou très très rarement, mais ils ont le niveau dans ce que je dis. Bon, mais bon, comme c'est pas tellement notre problème à nous pour l'instant, on peut en reparler lorsque ça se passera. J'aimerais bien. Quelle est la preuve que le Rav il apporte à ce qu'il vient de dire? C'est une phrase dans le Siyat Yesharim qui est vraiment une lumière dans ma vie, et la vôtre aussi, j'espère. Adam l'onivra. Si on vous résume, pourquoi l'homme a été créé? Adam l'onivra est là. L'homme n'a été créé que. Pourquoi? Pour étudier la Torah et gérer les épreuves. Alors, bravo, c'est une des phrases qui est écrite dans le Messiah Tesharim, bravo. Mais avant cela, il donne une autre phrase qui a l'air contradictoire, mais qui n'est pas contradictoire. C'est quoi l'autre phrase? Ela litaneg al Hashem, velehanot miziv shrinato. Je traduis. Les hitaneg al Hashem, se délecter d'Hashem et bénéficier, profiter de l'éclat de sa Shekhinah. Parce que c'est le vrai plaisir et la délectation, la grande, qui est la plus grande parmi toutes celles qui peuvent. C'est quoi? La proximité avec Hachem, la Hana. Alors c'est difficile, très difficile pour un être de chair et de sang de savoir ce que c'est, de donner une image de ce que c'est. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent que j'ai déjà posé la question à Rav Wolbe. Je lui ai demandé, Rav, donnez-moi un peu quelque chose sur Terre qui nous fait un peu comprendre ce que va être Tanout. C'est d'avoir, il n'a pas écrit dans son livre.
Et il nous a dit que en fait, c'est parce que il nous a donné deux exemples. Un exemple que j'ai du mal on a du droit du mal à ressentir. Un exemple plus simple. Premier exemple, il nous a dit, lorsque vous faites un acte, il nous a donné l'exemple très simple de Gmilut Rasadim, que personne ne saura, que la personne qui reçoit ne va pas spécialement vous donner du kavod pour ça, mais vous savez que vraiment vous avez été utile et vous avez aidé d'une façon efficace cette personne. Donc la personne, donc vous ne retirez pas de plaisir de ce service. Moi j'ai vu quelqu'un, un juif, il m'a dit voilà, j'ai aidé énormément une personne, mais cette personne ne connaît même pas mon nom. Elle sait qu'il y a un donateur, mais il ne sait pas qui l'a sorti d'une affaire terrible, et elle est très reconnaissante, mais elle ne me connaît pas, et moi je ne la connais pas, et je ne veux pas la connaître parce que je ne veux pas diminuer ma mitzvah. Donc jamais cette personne saura qui c'est, jamais cette personne veut savoir même à qui il a donné, mais il sait que cet argent a été très utile. C'est un moment de satisfaction extraordinaire de sentir qu'on a rendu service à quelqu'un, ce service a été utile, on a senti qu'on a bien fait quelque chose. C'est vrai, on sent tous un moment de bien-être. Quel est le sens qui a été... il y a 5 sens, réfléchissez, lequel a été flatté, est-ce qu'il y a quelque chose qui, au niveau matériel, matérialiste? Non, j'ai rien retiré. Mais je suis heureux, je dis je suis utile, je fais quelque chose d'utile, alors que ça, c'est quelque chose qui est rouhani et qui nous prépare de ce que ça sera le plaisir d'Hachem. Et multiplier ça par des milliers, hein, c'est beaucoup plus fort que ce que nous ressentons dans ce monde. La relation institutionnelle apporte ça. Pardon? La relation institutionnelle amène. Pourquoi? Parce que personne ne sait qui donne. Sait. Oui, le problème, c'est que vous avez du mal à percevoir l'utilité de votre acte. Vous savez qu'on vous dit, mais voilà. Là, c'est quelqu'un. On lui a donné le détail de ce qui s'est passé avec son argent, où il a été donné, qu'est-ce que en général, dans une institution, ça rentre dans un grand truc et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui a servi à ceci ou à cela. Voilà. Mais encore une fois, c'est le principe, c'est effectivement, vous l'avez compris. Deuxième chose qu'il m'a dit le Rav, il m'a dit la prière. Lorsque je dis des mots de tefila, je suis mechaven, je suis concentré, j'ai un plaisir dans le fait de dire les mots de tefila. Voilà ce qu'il m'a dit le Rav. Et là, je me suis dit que je suis un peu loin. Alors, du bonheur, le bonheur, c'est une définition difficile à donner, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui dure, tu vois, un long moment. Le bonheur, c'est pas un moment précis, c'est un sentiment qui s'étale dans le temps. Et le problème, c'est rare de trouver la notion de bonheur dans ce monde qui dure, tu vois. C'est avec cet exemple exactement que tu as fait le bonheur, non? Je ne me rappelle pas qui dit ça. Alors, c'est ça qui montre, c'est quoi, c'est ça. Leitaneg al Hashem lenot miziv shchinato, ça, c'est pas quelque chose qui dit qu'on ressent dans ce monde. Est-ce qu'on sent quotidiennement dans ce monde Leitaneg al Hashem lenot miziv shchinato? J'espère qu'il y a des gens qui le ressentent, mais c'est difficile quoi, de le ressentir d'une façon régulière. Et attention, hein, parce que s'il y a des gens qui aiment étudier, des fois l'étude, ça peut être un plaisir intellectuel. Attention, ce soit pas parce que ça se mesure lorsque on étudie des dapim de dafyomi. Il y a des dapim un peu secs, avec beaucoup de drachot et de choses assez bizarres qui sont difficilement compréhensibles. On se dit, bon, c'est pas très plaisant au niveau intellectuel. Et celui qui arrive, parce que c'est la Torah d'Hachem, de sentir un bonheur, un plaisir ineffable, de lire une page très sec de Gemara, c'est là qu'on peut sentir peut-être aussi l'éternel Hachem, mais peu de gens arrivent à ce niveau-là. Mais ça suffirait pas de juste de dire, voilà, je fais la volonté d'étudier, même si je comprends pas. De toute façon, est-ce que même si je prends un plaisir, est-ce que j'ai vraiment compris? Et de se dire, je le fais par endurance. Voilà, par endurance. Mais là, il n'y a pas le ta'anoug. Là, on n'est pas en train de se trouver d'un monsieur qui a une force qui au niveau, qui a un plaisir spirituel. Il y a un plaisir matériel certain. Là, ce ne sera pas un plaisir, c'est juste un devoir que tu fais, tu payes, etc. Donc, ce n'est pas de ça dont le Rav parle. Mais c'est aussi sortir de son confort, parce qu'on pourrait se dire, alors c'est vraiment sortir.
allez, je laisse passer cette Alors voilà. macérette et puis je fais la prochaine. Ou Alors, c'est écoute bien comme ce que ça. je voudrais dire, c'est qu'en fait, le début du travail, c'est sortir de sa zone de confort. Mais pour trouver une nouvelle zone de confort, c'est ça que je commence à dire, c'est en fait trouver un confort différent que celui que j'avais au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Un Baal Tshuva, il n'était pas du tout Shomer Mitzvot. Il devient Shomer Mitzvot. Et Baruch Hashem, en ce moment, il y en a pas mal qui se remettent en question. Eh bien, c'est beau de voir, tu vois, le bien-être, le bonheur qu'il ressent dans sa nouvelle situation, mais qu'il ne ressentait pas avant, dans l'autre situation, il se sentait complètement étranger à ce plaisir, etc. Donc, c'est un vrai changement, d'accord? Et là, Ouais, effectivement, il y a une question il y a un nouveau justement. confort, il y a un nouveau confort. Alors, il y a une question en ligne. Y a-t-il un bericha entre deux plaisirs spirituels Bechira. en fonction du niveau de chacun? C'est-à-dire que voilà, Alors, il est possible qu'on ait un choix à faire, et on en a très souvent, entre deux mitzvot. Et là, effectivement, deux mitzvot qui se présentent à nous, est-ce qu'on choisit de faire l'une ou l'autre? Prenons un exemple. J'étudie tous les matins après l'office, et un matin, mon père m'appelle et me dit, je veux que tu viennes m'amener à l'aéroport ou chez le médecin. Donc, tu as une mitzvah de kibbud avem, il faut que ce soit toi. Tu peux pas dire, je vais prendre un Uber, parce que je sais bien que ton père, il préfère que ce soit toi qui l'amène, puis après, tu vas l'accompagner dans l'hôpital, si c'est un hôpital, ou chez le médecin, etc. Eh bien, il te dit, c'est une mitzvah, non? D'un autre côté, une autre mitzvah, c'est d'aller au mitzvah, d'étudier après. Ce sont deux mitzvot. Il y a un choix à faire, mais là, tu vas faire un choix en fonction de la psak halakha du Rav. Tu demandes au Rav, quelle est la mitzvah qui est la plus importante dans ces cas-là. Donc, c'est pas vraiment un libre arbitre. Tu vois, c'est sûr que tu vas faire une mitzvah, mais tu vas choisir le bon choix. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix. Mais c'est pas de ça que je parle vraiment, les autres libre arbitre. Oui. Les deux sont issus des Braïta. Voilà. Sauf qu'il y a un psak halakha qui dit que si Efchar la sota les decharim, si ça peut se faire par quelqu'un d'autre, ce qui est le cas, si ton père il dit je veux que ce soit toi, mon fils, qui m'amène. Donc tu peux pas faire par quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que tu dois y aller. Ça s'appelle mitzvah que l'on peut pas faire par quelqu'un d'autre. Donc le Rav il te dira il faut aller accompagner ton père. C'est sûr. Parce que c'est l'halakha comme ça. Maintenant, si ton père il te demande de faire une avera, et il te demande, il dit je veux que tu fasses toi cette avera, là l'halakha c'est que tu n'as pas le droit d'écouter. Mais il faut le faire avec kavod, etc. Mais tu n'as pas le droit d'écouter. Par exemple, il ne chôme pas Shomer Shabbat. Il te demande de transgresser Shabbat pour lui. Alors, si c'est un cas de pikuach nefesh, de danger de mort, évidemment, c'est une mitzvah de le faire. Mais si ce n'est pas le cas, on doit lui dire non, papa, je m'excuse, je fais Shabbat. Et Kibud Avem passe en deuxième solution parce que toi aussi, tu dois faire Shabbat. Mais bon, il faut lui dire d'une façon gentille et respectueuse. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas vraiment là-dessus qu'on parle de Bechira, tu vois. C'est vrai qu'il y a un choix à faire. Le mot choix, il existe. Mais c'est pas là où on veut parler de libre arbitre. Donc, si vous avez bien compris cette première partie, je vais passer à la deuxième partie. Alors en fait, vous allez voir, j'ai plusieurs sources, pas du tout l'une à côté de l'autre, tout à fait d'autres endroits dans le livre. Toujours le Rav Wolbe, donc Aléchour, Chelek Aleph. Et là, ce que nous allons étudier, c'est un Rambam Maïmonide dans les Shmona Prakim. Et il explique la névoie. La névoie, c'est le prophétie. Et il explique en fait que les prophètes n'avaient pas tous le même niveau. De grandes différences entre l'un prophète et l'autre. Tout le monde sait que Moshe Rabbeinu, c'était le top, ça n'a même pas besoin de vous le dire, vous le savez. Mais par contre, même parmi les prophètes que vous entendez, que vous connaissez, il y a plusieurs niveaux. De quoi dépend le niveau d'un prophète? Pourquoi un prophète est-il plus grand prophète qu'un autre? Ça dépend de quoi? Vient le Rambam et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Yesh Baneviim, il y a parmi les prophètes, Misheire Hashem Idbarach Meachare Mechitzot Rabot. Il voit Hashem et derrière beaucoup de Mechitzot, c'est des écrans. Ou Mehem Misheireu Meachare Mechitzot Matot. Mais il y a des prophètes qui le voyaient derrière peu de Mechitzot. Toujours des Mechitzot. Les filles Kirvatam et Hashem Idbarach, ou les filles Maalatam qui ne voient, selon leur proximité avec Hashem et leur niveau en évoie. Mais d'où ça vient cette différence? Alors, il nous dit tout simplement, Ma'alot Amidot,
Chen apritiot, ben pritiot, shir sichliot, ben pritiot amidot, que rov atahava, la tahava, c'est le désir, la passion, gava, l'orgueil, rogez, vehakas, donc la colère, azut, l'effronterie, avatamamon, l'amour de l'argent. Lorsqu'on a ces défauts, ben ça crée des barrières. Donc, si le prophète, il a effacé tout ça, il s'est débarrassé de tous ses défauts, il voit clairement Hachem. Mais s'il a tous ces problèmes de midot, et ben voilà, il a du mal à le voir. Il a une prophétie très différente. Alors, c'est clair qu'un prophète, on ne peut pas le devenir si on n'a pas un minimum de travail sur ses midot. Ça, c'est évident. Mais même si on n'a pas fait tout le travail, on a déjà une certaine proximité avec Hachem. Donc nous, on sait qu'il y a eu des niveaux de midot. Par exemple, Shmuel Hanavi, c'était un grand, très, très grand prophète. On sait que Yeshaya, aussi un très grand prophète. Yecheskel, il avait des visions régulières du char céleste, à tel point qu'on l'appelle toujours Ben Adam. C'est pourquoi on l'appelle Ben Adam, Yecheskel, fils de l'homme. Ça va, on sait bien, c'est Ben Adam. Parce qu'il était tellement en contact avec les Malachim que il disait, ah, vous savez, lui, c'est un Ben Adam, hein, lui, c'est pas un Malach. Hein. Tellement il était en connexion, il disait, mais lui, c'est un Ben Adam, attention. Il est bon, ça c'est C'était l'intrus parmi les malades. l'intrus parmi les malachim, pour vous dire à quel point il avait une proximité. Bien dit. Ouais. Alors, et là, Mezeh mitgale lano yesod batorah ubavodat adam, haolech venishkach bedorenu. Alors, je voudrais ici encore une fois retenir une phrase parce qu'on va lire tout, il faut retenir des phrases clés. Donc, j'essaye de dégager ici des classes clés pour avancer dans notre sujet. Donc, ici se révèle un fondement de la Torah et dans le service d'un homme pour Hachem. Aolech venishkach bedorenu, qui va et en s'oubliant dans notre génération. Voilà l'introduction du Rav. De quoi s'agit-il? Muskam gam etzlenu. C'est clair pour nous tous. Kiaikaru liot bal midot tovot velasot maasim tovim. C'est évident que nous devons avoir des bonnes midot et faire des bonnes actions. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Aval ne'ela meitanu legamre. Mais nous avons oublié, et totalement oublié. Ki muchachim lasur mera kedei la'asot tov. On doit s'éloigner du mal afin de faire le bien. Je m'explique ce que ça veut dire ici, parce que les gens pourraient ne pas comprendre et se dire, mais ça veut dire quoi, midot tovot? Ça veut dire que tu t'éloignes des mauvaises. Non. Il y a des gens qui ont des bonnes midot, mais qui ont aussi une partie mauvaise. Tout le monde a un petit peu une partie mauvaise. Donc, il pourrait dans sa vie se dire, moi, je fais les bonnes midot, moi, je fais. Mais tout ce qui est rare, tout ce qui est mal en moi, je l'ignore, en fait, je m'en occupe pas. Je m'occupe de ce que je suis, voilà. Je suis Baal Midot Tovot, je fais. Mais le rat qui est en moi, je ne m'y attaque pas, je le laisse, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'occasions où il va se réveiller. Il dit non. De la même façon que les Nevi'im, comme le dit le Rambam, ils se sont attaqués Mechitza, ils ont fait tomber les Mechitzot. Ainsi, on doit absolument, chacun d'entre nous, doit s'attaquer au Yetzer Hara. Regardez bien. Bereshit Rabba, Midrash Rabba. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit, Hayetzer Hara domé le listim shafouf. Le Yetzer Hara ressemble à un brigand faible. Shaya Yoshev et Parashat Drachim. Ce brigand, il était assis à la croisée des chemins, un carrefour. Kolman de Avar, avait Amar Avma de Alach. Tout celui qui passait, il disait, donne-moi ce que tu as sur toi. Donne-moi ce que tu as sur toi. C'est un brigand. Avar pikeach echad, vera'a shen bo tochelet, l'exol lo klum, itril chateto. Évidemment, la plupart des gens, ils ont eu peur. Ça a l'air d'être un brigand. On a peur. Donc, il lui donnait ce qu'il attendait. Mais il est venu un pikeach, un type un peu intelligent. Il s'est dit, bon, celui-là, il a l'air complètement naze. Il n'y a aucun problème. Il peut me demander jusqu'à demain, mais il n'a pas les forces. Il est chafouf. Il est khalash. Il est faible. Ça ne sert à rien de l'écouter. Je ne veux pas tenir compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il n'a rien donné, il a commencé à le frapper. Car Kamadoro, Tibet, Yetzera, Dor Enosh, Dor Apelaga, Dor Maboul. Le Yetzera a perdu 3 générations.
la génération du Maboul, la génération de la tour de Babel, et d'Or Enoch, la génération d'Enoch. Kivan Shehamad Avram Avinu, lorsqu'Avram Avinu s'est levé, Ra'a She'en bo tochelet, il a vu que ce brigand, il n'avait pas tellement de force, il n'est pas si fort que ça. Itril Mechateto, il a frappé le Yetzara, il a explosé. Et là, Avram Avinu est devenu Avram Avinu. Avram Avinu, il a compris que le Yetzara avait une tête, on va dire, menaçante. Il était menaçant. C'était un brigand sur le carrefour, au carrefour, mais il n'avait pas les moyens de son. Il n'est pas grand-chose. Rabotai, c'est nous tous. Le Yetzara nous dit fais ci, fais pas ça, et machin. On sait très bien que si on se prend en main et si on fait un peu d'effort, très vite, voilà, je pense que vous ressentez la même chose que moi. Lorsque vous êtes dans votre lit et que le réveil sonne, vous dites encore 5 minutes, un peu plus tard, ouais, bon, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Mais une fois que vous êtes levé et que vous êtes arrivé à la Chaule et que vous avez prié, etc., vous êtes content, vous êtes oh là là, mais quelle bêtise de rester au lit, mais ça sert à quoi? C'est honteux comme ça, c'est bête, n'est-ce pas? On a tous ce ressenti-là. Mais ça paraît un monde de sortir des fois du lit. Ça paraît un monde de faire certaines choses, mais en vérité, bon, on sait tout de suite que c'est pas. On sait que c'est pas sérieux. Mais ça, on le sait une fois qu'on a pris le dessus. Et une fois qu'on est là, on dit ah, c'est bien, on est là, on est bien. Donc voilà ce qu'a fait Abraham. Il a eu le courage de ne pas laisser Sarah l'impressionner. Il ne s'est pas laissé impressionner. Il a tapé dessus. Et donc il a dit le Rav, il ne faut pas seulement faire des maasim tovim. Il faut aussi être capable de s'attaquer à son confort. C'est quoi ce confort? À ses nidot raot. Il faut aussi il n'y a pas que le travail, c'est que de temps en temps, on se fasse un peu violence, en deux mots. Hein. On se dit bon, on se fait violence, c'est pas grave, on y va, on fonce. Mais c'est pas ta nature, c'est pas facile pour toi. Mais tu y vas quand même. C'est marrant, mais ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est que d'abord, ça s'attaque à ce qui est mauvais en nous d'abord. Alors, Sourmera va assez tôt. Alors, je vous posez une bonne question. Est-ce qu'on va commencer par enlever le mal ou d'abord faire le bien? Là-dessus, vous le savez, que la chassidoute a beaucoup influencé la génération en disant qu'aujourd'hui, si on attend d'abord de faire le Sourmera avant de faire la Asetov, ça va être très difficile. Parce que ça va être très compliqué voilà, de commencer par ça. Abraham, il a fait ça, il a cassé les idoles, il s'est jeté dans un four. Bon, ça, c'est un travail d'Abraham, mais bon, ça, c'est Abraham avec nous. Nous, on ne doit pas commencer comme ça parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, Asetov, même sans avoir fait Sourmera, donc un juif qui est très loin de la Torah, c'est une conséquence très concrète. Hein. Un juif qui est très loin de la Torah, il me dit Monsieur le rabbin, est-ce que je peux monter la Torah? Alors, je vous dis la vérité, monsieur le rabbin, je ne mange pas très cachère, ça m'arrive de ne pas faire vraiment Shabbat, je ne suis pas vraiment machin, je ne suis pas ceci. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis dehors, commence déjà à enlever ton Yitzhara, après tu reviens. Non, je lui dis monte à la Torah, viens étudier, viens prier, viens faire des mitzvot. Et à Setov va, attention, et c'est ça le danger, c'est que le gars, il se dit, bon, le rabbin il m'a dit, je peux monter à la Torah, le rabbin il m'a dit, je peux faire des mitzvot, donc finalement, je peux continuer à faire mes bêtises, et continue. Alors, encore une fois, aucun rabbin va dire tu arrêtes tout d'un coup. Vas-y, fais des progrès. Au fur et à mesure, tu fais reculer ton côté mauvais. Mais pas que le Asetov te couvre en te disant mais je fais des belles choses. Non, c'est un sujet, Sourmera. Sourmera, enlever le mal, c'est un sujet. Il faut s'attaquer à ce sujet. Voilà. La Bechira, effectivement, c'est attention. Maintenant, les outils pour gagner la guerre, quelles sont les armes pour pouvoir gagner cette guerre? C'est d'abord faire Asetov, c'est ce que disent aujourd'hui la plupart des Sifrei Chassidut, et pas seulement Sifrei Chassidut, tout le monde est à peu près d'accord. Voilà, parce que logiquement, dans le verset, c'est écrit Sourmera va Asetov. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si tu réfléchis, je viens devant Hachem, lorsque je fais Asetov, une bonne action, je me tiens debout devant Hachem. Et en fait, j'ai honte, parce qu'en fait, je fais plein de bêtises. Donc, je devrais me dire, ah non, je ne peux pas me tenir debout devant Hachem si je fais pas ci, si je fais pas ça. Et c'est bien de ressentir ça, c'est d'avoir la boucha de ses fautes. Mais si tu attends d'avoir fini avec les gros dossiers, comme on dit, même si tu continues à faire des petits affaires, mais des gros avant de commencer, tu risques de ne jamais commencer. Donc, les gens disent, fais le bien, mais attention, n'oublie pas aussi le dossier Sourmera. Donc, je vois aussi aujourd'hui des gens qui font des belles choses, des très belles choses, mais quelque part, ils se sont habitués à faire ces belles choses, ils se disent, leur conscience, c'est tranquille, je fais des belles mitzvot. Et après, ils ne s'occupent pas des dossiers dans le livre, mais non seulement ils ne s'en occupent pas, mais
Pour eux, c'est comme ça. Bon, je vais rester comme ça. Bon, tant pis. Il y a des gens qui ont, quelque part, démissionné sur certains domaines où ils sont très faibles et disent bon, je ne peux pas faire autrement, mais c'est déjà beau ce que je fais. Regardez, monsieur le rabbin, c'est beau ce que je fais. Alors, ben oui, c'est très beau, mais il ne faut pas que ça devienne un blanc-seing, quoi. Parce que tu fais des belles choses, alors tu as le droit de faire. Et ça, malheureusement, il y a des gens. L'Ashkenaz, il a du mal à faire ça, et le Sfarad a plus de facilité à faire ça. C'est la nature Ashkenaz, elle fait que, en général, Ashkenazim, ils font tout ou ils font rien. Et le Sfarad, il peut très bien faire beaucoup de choses sans être trop dérangé par faire des choses contradictoires. Ça, c'est la nature je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est des natures différentes. Donc, mais c'est bien d'être Sfarad de ce point de vue-là parce que, quelque part, tu fais beaucoup de mitzvot. Et c'est un plus de les faire. Mais lorsqu'il y a des très grandes avérotes derrière, en tout cas, si on s'installe dans cette situation, c'est dangereux. Alors là, c'est très dangereux parce qu'on s'installe et on se donne bonne conscience. Et là, c'est un confort. Vous savez, celle-là, je vais parler des zones de confort dangereuses. Celui qui fait assez top sans sourméra, il s'installe dans un confort extrêmement dangereux. Vous avez compris? Voilà. Alors, si vous avez compris tout ça, je suis content parce que, effectivement, ce Rambam nous dit pour avoir une kirva vers Hachem, il faut absolument travailler ses midot raot. Il faut s'en débarrasser, sinon on n'a pas de ressenti de proximité. Alors, maintenant, d'ailleurs, il y a la phrase Ohave Hachem Sinura. Ceux qui aiment Hachem doivent détester le mal. Donc, encore une fois, on a tous des défauts, on a tous des moments, mais il faut travailler. Il faut avoir un programme. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça prend du temps, il faut avoir un programme. Je veux dire, sinon, c'est. Ouais, il faut avoir un programme. Moi, j'ai vu des situations, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, un monsieur qui fait Shabbat, qui étudie la Torah, qui mange kasher, sa femme elle va au mikvé, sa femme elle est très très religieuse. Et puis ils m'ont appelé en disant ah ils ont divorcé, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des sites interdits, pornographiques. Donc un gars qui met des tefilines, fait Shabbat, machin, qui les voit, mais qui en voit beaucoup, quoi. Il voit de façon régulière. Et sa femme elle a dit moi je peux pas, moi. Et pire que ça, c'est vraiment des bref, tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas sympathique de raconter les détails, mais ils ont divorcé. Je dis, mais c'est quand même bizarre, comment ce monsieur, il se regarde dans la glace, il fait Shabbat, il va monter la Torah, alors que quelqu'un, une fois, il a craqué parce que peut-être il était faible. Je l'entends, mais lui, c'était Kavua, installé, Kviout, addictif, ça, en fait, c'est ça que je veux dire, c'était addictif. Et c'est là le problème, c'était addictif, et sa femme, je vois qu'il s'est installé là-dedans, il ne veut pas quitter, il ne veut pas changer, il ne voudra jamais changer. Fais attention parce que quel est le issour? C'est qu'après on est motzi zeral vatala, on perd de la semence en vin et ça c'est une avéra très grave. Faire très attention, hein, c'est addiction à ce genre de choses. Si quelqu'un sent qu'il est faible là-dessus, il faut qu'il se mette des filtres. De toute manière, il faut mettre des filtres, mais si dans ce cas-là, c'est encore plus une obligation de le faire. Il y a des moyens de s'en sortir, comme d'ailleurs quelqu'un qui fume trop et qui doit aller chez le médecin, on lui apprend à prendre un peu de nicotine. On a des moyens pour essayer de l'aider à sortir. Mais il faut sortir de ça, parce qu'il faut se dire que c'est un sourd-méra qui est nécessaire pour avoir assez d'argent. C'est trop contradictoire. Je vous répète, quelqu'un qui était dans les Shiva, quoi. C'est pas. Moi, j'ai entendu ça, j'ai eu du mal à croire que ça existe. Et puis après, beaucoup de mes rabbinim, Rav Moshe Shapira m'avaient raconté des choses incroyables que les gens lui racontaient. Donc j'ai compris qu'il y a des gens qui tombent dans ce genre de choses et c'est pas facile, quoi. Quand il faisait Shabbat, ce monsieur, il faisait sincèrement. Ah non, il fait bien Shabbat, il faisait bien Limoud. C'est compliqué. Pour les Soméra, voilà, c'est peut-être là la prière, elle est là. Le Soméra, il faut faire attention. Bon, en tout cas, j'ai donné un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Bon, je vois bien. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais comprenez que Sourmera, c'est un sujet sur lequel il faut travailler et pas s'installer dans un Asetov pour se donner bonne conscience. Ça, c'est très important dans le shiurim que je donne. Maintenant, je vais vous donner un enseignement, un troisième. Vous voyez, c'est la troisième source que je cite aujourd'hui. Toujours dans le même livre, mais tout à fait à un autre endroit. Que je pense que vous avez déjà entendu de moi, mais j'en ai besoin de le dire parce que c'est très important pour la suite de mon shiur. Alors, je rappelle que lorsque Rashi s'interroge sur un passouk dans Vayechi, Vezot asher diber lahem aviem, voici ce que leur père leur a dit, Vayivarech otam, il les a bénis,
Ish asher kevirkato berachotam, chacun a reçu selon sa beracha. De quoi s'agit-il? Dans Vayechi, Yaakov a béni chacun de ses fils. Et après avoir béni chacun de ses fils, il y a la phrase que je viens de dire. Cette phrase, elle est très difficile à expliquer parce que, je répète cette phrase, voici ce que leur père leur a dit, il les a bénis, chacun a reçu sa propre bénédiction. Franchement, on a vu que chacun a reçu une bénédiction différente. Enfin, c'est une évidence. On lit Vayechi, chacun a reçu une bénédiction différente. Alors pourquoi répéter que chacun a reçu sa beracha? Mais évidemment, on a vu, on l'a lu. Les brachot de l'un ne ressemblent pas aux brachot de l'autre. Donc c'est. Il a pointé ce qu'il Plutôt des fois, il a pointé les points faibles de chacun. Alors, il y a deux personnes qui n'ont pas reçu de brachot, Réhouven, non, trois, Shimon et Lévi, voilà. Réhouven, Shimon et Lévi, c'est pas. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué depuis il y a quelques années, c'est des brachot en fait, parce qu'Hachem parce que Yaakov leur enlève des choses, il les prive de certaines choses, mais on a expliqué que la bracha, c'est pas d'avoir des choses, mais d'avoir des choses qui nous conviennent. C'est-à-dire, Réhouven est très impétueux, donc il faut surtout pas qu'il soit roi. Un chef de gouvernement qui réagit sans réfléchir comme ça. Là, dernièrement, vous avez vu Bibi Netanyahu, il a eu un problème de midot, il a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a critiqué certains, les responsables du Shabak et du Mossad. Ça lui a été reproché. D'ailleurs, lui-même, il a dit, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que quelqu'un l'avait accusé, lui, de la responsabilité. Donc, il a voulu la mettre sur le responsable de la sécurité. Et il les a attaqués parce qu'il voulait se dédouaner. Après, il a compris que c'est pas du tout la bonne chose. Alors, on est en pleine guerre. Il faut absolument qu'on soit tous ensemble et qu'il ne faut pas du tout régler les comptes. Qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi, je retire. C'est quoi cet exemple? Pachaz, tu as réagi à chaud parce que tu étais blessé par les remarques des gens. Tu as eu réaction qui était déplacée. Tu as compris, bon, c'est bien d'avoir avoué et d'avoir retiré, mais tu as révélé une notion de pachaz, tu as manqué de sang-froid, d'impulsivité, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le Twitter. Tu es chez toi, tu lis par exemple un article qui est négatif sur toi en tant que Premier ministre, tu dis oh non, mais c'est quoi, pour ma texte, c'est pas juste, moi je savais rien, c'est la faute de ceci, la faute de celui-là. Tu écris ton Twitter, tu as pris, oh non, tu vois comment les gens réagissent, oh là là, mais c'est quoi, on est en guerre, ils commencent à... Ah non, excusez-moi, c'est un manque de domination, de maîtrise de soi-même. Or, lorsqu'on est chef d'un gouvernement aujourd'hui, avec la rapidité de l'information et des réactions, si tu n'arrives pas à maîtriser tu ne regardes pas un sang-froid, mais t'es mort, quoi. Et tu ne peux pas supporter les critiques, il vaut mieux faire vendeur de chaussures, être cordonnier, c'est beaucoup mieux. Tu auras moins de critiques, et surtout pas Premier ministre de l'État d'Israël. Alors là, c'est le peuple le plus critique, le pays le plus critiqué et le poste le plus critiquable. Donc, tu as pris le poste le pire dans ce. Donc, il faut vraiment se dominer et c'est très, très difficile. Hein, je comprends. Hein, c'est pas. Surtout lorsque tu as du kavod, tu es Premier ministre, donc tu as un certain kavod, tu n'aimes pas qu'on t'attaque, c'est normal. Bon, je vous ai donné un exemple qui s'est passé il y a quelques jours. Je trouvais ça intéressant au niveau des midot de voir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Rouven, si toi tu écris des tweets, bon, à l'époque, je ne sais pas s'il existait tellement, le réseau X, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, Twitter à l'époque, si tu réagis comme ça à chaud, c'est pas un bon dirigeant. Un dirigeant, il doit prendre le temps de poser, de réfléchir avant de réagir, sinon c'est une cata, quoi. Donc la bracha, c'est te dire tu ne seras pas roi. Merci de me remercier, moi, je ne vais pas être roi. C'est comme un papa qui cherche un métier pour son fils. Je veux qu'il soit médecin ou avocat. Certains avaient comme ça dans la tête. Moi, j'ai un ami, le papa, il voulait absolument que je sois avocat. Mais nous, on était des jeunes enfants, des jeunes garçons, pas des jeunes enfants, mais des adolescents. On disait, mais aucun rapport, aucun rapport. C'est pas fait du tout pour ça, son garçon. Alors lui, il a un très bon cabinet d'avocat. C'est normal, il veut faire retirer son fils. Il n'a qu'un seul fils. Mais nous, on dit, mais c'est n'importe quoi. Effectivement, c'était n'importe quoi. Le garçon, il a raté sa vie. Pourquoi? Parce que son père avait décidé, ouais, il faut être racham. La bracha, c'est qu'il ne soit pas avocat. Ah, a priori, sur le papier, tu as raison. Tu as un très bon cabinet d'avocat, tu mets ton fils. Il n'est pas fait pour ça. Sa bracha, c'est qu'il ne soit pas ça. Il y a des gens qui ne doivent pas être raves, qui doivent faire autre chose dans la vie. Être rave, ce n'est pas toujours un bon poste pour celui qui ne sait pas y faire. Ce n'est pas facile. Donc, différentes choses qui font que
dans certains cas, il vaut mieux, c'est pas une bracha. La bracha, c'est d'être à sa place. Donc, je répète, Réhouven, Shimon et Lévi, si on analyse chacun, il leur a enlevé des postes, mais c'est une bracha qu'il leur a fait. Alors, je reprends ma question. Pourquoi est-ce que la Torah répète quelque chose d'évident? Chacun a reçu sa bracha en fonction de. Rashi explique, bracha ha'atida lavo al kol echad echad. La bénédiction qui viendra dans le futur pour chacun. Alors, le Rav Yerucham Leibovitch, dans son livre, c'est rapporté dans Dat Chochmah Moussar, dans le Mahamar 103 du premier volume, il dit quelque chose que j'ai souvent cité, parce que pour moi, c'était un chidouche, c'était très nouveau, je trouvais que je l'ai vu nulle part ailleurs, et je trouvais ça très, très pertinent, et en même temps, très, très nouveau, pas évident, mais il a sorti de ces. C'est qu'en fait, je peux pas avec ma bracha, moi-même Yaakov, il peut pas avec sa bracha changer les enfants. Il y a un enfant qui arrive, où vous demandez une bracha à un tzaddik, un très grand tzaddik, vous lui demandez une bracha. Qu'est-ce qu'il peut faire le tzaddik? C'était la haftara de la semaine dernière. Il peut prendre vos midot, ce que vous êtes, et dire qu'Hachem fasse que tu les utilises au mieux, que tu fais la bracha dans ce que tu fais. Mais si par exemple, vous savez que vous avez certains types de midot, et vous demandez à Hachem, ou vous demandez à un tzaddik de vous faire une bracha pour être quelque chose de très différent de ce pourquoi vous êtes, qui est votre nature, vous perdez votre temps. Donc, il n'y a pas de somméra. Alors, c'est pas vrai. C'est pas un exemple de sourmérade, c'est top. Ah, si, c'est une mauvaise méthode. Non, je vais prendre un exemple très classique, d'accord. Si quelqu'un est né en mars-avril, donc on a dit qu'il est sanguinaire. Alors, soit il s'engage au Hamas, donc là, Hachem, il a une option donc ça devient un brigand et un sale type. Soit il devient chirurgien, s'il va vers du sang, mais c'est mamache, il sauve des vies. Soit il est boucher, soit il est chochet, Moël. Voilà, il choisit Hamas ou Moël. C'est pas la même chose. Donc voilà, un sanguinaire, il faut pas lui donner la bracha, jamais de sang dans ta vie. Mais non, j'ai besoin de sang, moi, je suis comme ça, je suis un sanguinaire. Donc il faut lui donner l'occasion d'exprimer voilà, il a une nature qui l'apporte à ça. Ça veut dire que vous faites la différence entre la personnalité et les mauvaises qualités. Alors c'est pas un défaut. D'aimer le sang, c'est pas un défaut si tu es Moël, si tu es Chochet. La personnalité et les mauvaises qualités. Alors c'est pas un défaut. D'aimer le sang, c'est pas un défaut si tu es Moël, si tu es Chochet, si tu es chirurgien, on est d'accord? C'est pas un défaut, c'est une qualité. Et même les mauvaises méthodes peuvent avoir une qualité en fonction de. Ou être d'ailleurs dentiste. Un contexte. Selon le contexte, une mauvaise méthode peut être adaptée. Selon le contexte. Oui, d'accord. Alors maintenant, je parle des bonnes midotes. C'est-à-dire pas des bonnes midotes, des choses qui sont des traits de caractère, qui sont ni mauvais ni bons. Ça dépend en fait de comment tu les utilises, d'accord? Donc il y a des gens par exemple qui ont un leadership, qui sont des leaders de nature. Tu leur dis d'être tout derrière et de rien faire. Ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de choisir, ils ont besoin de diriger, ils ont besoin d'exprimer cette force qu'ils ont, d'influencer les autres, d'orienter, d'organiser. Ah, c'est tout, c'est clair. Il ne faut pas brimer les gens, il faut les mettre là. Et s'ils ne sont pas faits pour ça, il ne faut surtout pas les mettre là. Parce qu'après, c'est une cata pour tout le monde. Donc en fait, vous avez compris. Le principe, il est simple. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit, toi, je vois que tu as une nature comme ça. Ah, c'est une bonne nature. Que Hachem fasse que tu sois. Prenons un exemple. Yehuda. Quelle est sa qualité à Yehuda? Non, mieux que ça. Pardon? Il assume. Il avoue qu'il était avec sa belle-fille qui était déguisée en prostituée. Moi, j'imagine qu'un rabbin, aujourd'hui, qui dit dans un média, vous savez, j'ai fait l'adultère, j'ai commis l'inceste et j'étais, etc., avec une prostituée, j'ai peur pour son avenir, on est d'accord? Il prouve, il dit, voilà, vous savez, c'est comme ça, j'ai fait ça. A priori, il est mort, quoi. Il fait autre chose, quoi. Il change de métier. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a fait ça. Il a dit, voilà, messieurs, il aurait pu le cacher, il aurait pu faire semblant que c'est quelqu'un d'autre, il aurait pu machin. Il a dit, c'est avec moi qu'elle est allée et c'est pour ça qu'elle est enceinte. Mais bon, ne dit pas que c'est toi, c'est tout. Elle est enceinte, d'accord. Tu dis non, je ne vais pas la brûler parce que. Il y avait un moyen de se cacher. C'est moi. Voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est quoi? C'est sa nature ou pas, de Yehuda? Le Rav, il dit que c'était sa nature. C'était sa nature. Sauf que
il lui a dit, Yehi Ratson, que cette belle nature que tu as, tu l'utilises pour le Tov, par exemple, David Ameller. David Ameller, il était avec Bathsheba, donc voilà, ça s'est fait connaître, tout le monde a su, et il a assumé. Il a fait de Shuvah, etc. Bon, c'est une force, parce que le dirigeant, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie que tout le monde pense du bien de lui, il pense que c'est une même mitzvah de cacher ses défauts, et donc il n'ose pas, et lorsqu'il doit prendre des choix, il doit faire des choix. Et c'est ça le gros problème, les choix qu'il doit faire. Pour le klal, pour le peuple, s'il fait des choix qui sont, où il doit faire un choix entre son kavod à lui, son avenir politique, aujourd'hui c'est très très marquant. Pour être réélu, je dois prendre le choix A. Mais le bien du pays, c'est le choix B. Qu'est-ce qui passe avant? Ma réélection ou le bien du pays? Et alors là, combien de gens tiennent l'épreuve et résistent à cette épreuve? Eh bien, Yehuda, c'est le type à dire, j'en ai rien à faire, je dis, je fonce, je fais ce qui est bon pour le pays, mon intérêt personnel, il est secondaire, et il y va. Magnifique. Donc c'est un bon leader. Donc qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, lui, Yehuda, ça sera le père de tous les rois d'Israël. Magnifique, bravo. C'est un leader. Après, on s'adresse à Yosef. Quelle est la force de Yosef? Alors Yosef, il est capable d'être sollicité par une femme qui va ne pas le lâcher, etc. Il résiste. Il est farouche, il arrive à maîtriser, dominer ses pulsions. C'est une force de la nature. Gibor, Kovesh et Titzro. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Yosef? On l'amène en Égypte et il sauve tout le peuple juif en les accueillant, etc. Pourquoi? Parce que Yosef, il est Gibor, Kovesh et Titzro. Donc il est bien en Égypte. Parce qu'il arrive à se maîtriser, à résister à toutes les épreuves. Moi, je me permets de faire une petite parenthèse personnelle. Lorsque il s'agissait de savoir qui allait rentrer en France, ou qui allait rester en Israël étudier ou faire un travail en Israël, dans un milieu très protégé, le Rav nous disait, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Alors lui, il m'a dit, tu peux y aller, toi tu peux y aller. À d'autres, il a dit, tu pars pas. Alors, il y a plusieurs raisons, mais il connaît la personne, il sait que cette personne en allant là-bas, il ne va pas tomber, il ne va pas se laisser entraîner à certaines choses. Il y en a d'autres, il dit, j'ai peur, je ne pense pas qu'il faut qu'il y aille. Parce qu'en fait, vous avez compris, il y a des épreuves, on est protégé dans certains milieux en Israël. Ici, on est moins protégé, donc c'est pas facile de résister à des épreuves. Donc c'est aussi à Yosef, on lui dit vas-y, d'accord? Mais tout le monde ne veut pas être Yosef. Hein. Tout le monde ne veut pas être Yosef. Il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas prendre le rôle de Yosef. Parce que s'ils le prennent, c'est une malédiction. Alors que Yosef, c'est une bracha, il résiste, il est extraordinaire en Égypte. C'est compris, parce qu'être le roi du monde, c'est un roi du monde, il nourrit le monde entier. Il est le roi du monde. Il a la puissance économique dans sa main. Tout le monde dépend de lui. Il y a la famine. Et lui, il a la nourriture. Il ramasse des sommes. Donc il a le kavod, il a l'argent, et il a les femmes qui lui courent après. Voilà. Il a tous les problèmes. Le kavod, l'argent et les femmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Et Yosef, il reste Yosef. Le même Yosef Hatzadik. Et quelle force, quelle force. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire. Autant de kavod, autant d'argent, autant de femmes qui courent après. Personne ne sait ce que ça veut dire. C'est incroyable. Et Yosef, il reste le même Yosef. Donc il a sa place. Mais Yehuda, est-ce qu'il aurait été là-bas? Non, Yehuda, ce n'était pas sa place du tout. Il ne faut pas qu'il aille là-bas. Vous comprenez? C'est beau de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, le père, il a dit aux enfants, voilà ta place, et je te donne un bracha de bien réussir en utilisant tes potentialités, etc. Ça, c'est... Voilà. Et comment? En plus, que ton père, Yaakov, il te dit, toi, tu es fait pour ça, toi, tu es fait pour ça, c'est une bracha. Hein. Parce que lui, il a le Ruach HaKodesh, une voix, il te connaît. C'est extraordinaire d'avoir ça. C'est une bracha incroyable. Abraham Avinu, est-ce que c'était un Baal Chesed? Oui, c'est sa nature. Il est Baal Chesed. C'est sa nature. Alors vous allez me dire, mais alors quel est leur mérite? C'est leur nature. Alors il explique leur Yerucham, c'est que Hachem il s'organise pour mettre sur la route de ces gens-là des difficultés et des mises à l'épreuve. Donc il y a Abraham, par exemple, la paracha la semaine dernière, il doit écouter sa femme. Ah bah ça revient. Sarah, Shema Bekola. C'est quoi Sarah? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu jettes Ishmaël et Hagar. C'est ma femme, c'est mon fils. Et moi j'accueille le monde entier et je leur dis à mes femmes et aux fils, vous partez d'ici, vous disparaissez, je vous donne un petit peu d'eau et un peu de pain et vous disparaissez. Ils ont failli mourir de faim et de soif.
C'est même pas imaginer. Vous imaginez pour quelqu'un comme ça, déjà pour n'importe qui, même qui n'est pas Baal Chesed, son fils et sa femme, tu la remets pas, tu mets pas dehors dans le désert. Vous imaginez l'épreuve que c'est faire la guerre contre 4 rois. Vous imaginez ce que c'est pour lui, pour Abraham, tuer des gens, mais tuer des gens, c'est contraire à sa nature. Ensuite, ligoter son fils et l'égorger, il va expliquer quoi aux gens? Il va leur dire quoi? Ben, Dieu m'a dit d'égorger mon fils. Ça, c'est le Hamas, c'est pas le monde entier. Et je leur dis à mes frères, à mes fils, vous partez d'ici, vous disparaissez, je vous donne un petit peu d'eau et un peu de pain, et vous disparaissez. Ils ont failli mourir de faim et de soif. C'est même pas imaginer. Vous imaginez pour quelqu'un comme ça. Déjà, pour n'importe qui, même qui n'est pas Baal Chesed, C'est encore bloqué. Il n'y a plus personne là ou quoi? Non, il y a un problème technique a priori, d'après ce que je Ouais, vois. ouais. Ouais, ouais, il y a un problème technique, ouais. c'est que lorsqu'on a une qualité, On va cette faire qualité, une. il faut toujours la préserver. Voilà, c'est bon, ça a repris. Cette qualité-là, il faut absolument la préserver, la garder, coûte que coûte, parce que c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné, mais c'est surtout une feuille de route. En fait, c'est comme si, par exemple, je vous donne un chaliard, vous êtes même mon émissaire, je vous dis que vous devez amener en Israël un paquet, mais c'est très très fragile, faites attention, c'est très fragile. Et vous faites très attention de ne pas abîmer, parce que je vous ai dit que c'est très fragile. Il faut le donner en cadeau à quelqu'un. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau, et il nous dit attention, dans 120 ans, lorsque tu retourneras là-haut, je vérifierai que le cadeau que je t'ai donné est toujours intact, propre, net. Et en plus, je vais te mettre dans des situations où tu as toutes les chances de l'abîmer. Alors vas-y, on va voir. Et c'est ce qu'il fait. Incroyable ça. Et la bracha de Yaakov ne peut pas changer la nature de l'homme. Tu es sanguinaire, tu seras sanguinaire. Il faut que tu utilises ton côté sanguinaire pour le bien. Vous comprenez? Mais il ne faut pas changer la nature de l'homme. C'est évident de connaître sa nature. Pardon? C'est pas évident de connaître sa Alors, nature. alors, je suis allé voir le Rav. Je lui ai dit, Rav, comment on fait? Il m'a dit, il m'a expliqué comment faire. Il m'a dit, tu passes quelques minutes le soir, le jour, la nuit, enfin, peu importe quel moment, et tu notes pendant un mois toutes les midotes qui se sont exprimées dans la journée. Ça veut dire que, par exemple, le matin, tu as du mal à te lever, je suis paresseux. Tu étais devant la glace, tu t'es dit, oh là, que je suis beau. Tu es un peu trop avant, donc tu es un peu. Voilà. Ensuite, j'étais à la synagogue. Bref, tu regardes tout ce qui s'est passé, tu analyses les midotes qui se sont réveillées, et tu fais comme ça le bilan pendant quelques jours, jour après jour. Et à la fin, tu regardes ton carnet et tu regardes qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui ne revient pas. Il y a une erreur à pas faire, c'est demander à sa femme. Parce que si vous demandez à votre femme quelles sont mes qualités et mes défauts, j'ai peur de ce qui est du Shalom Bayit, parce que dire quoi, elle pense ça de moi, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il faut pas rentrer avec sa femme sur ce genre de questions. Donc, vous pouvez demander à votre belle-mère. Non, là, ça va être compliqué. La belle-mère, attention pas. Faites la nounou. Là, vous étiez avec une femme, avec votre maman. Si elle est objective, le problème, c'est que les mamans, elles voient pas de défaut. Dire, mais toi, t'étais parfait. Bon, bref, vous avez un peu du mal. Il faudra faire un peu engager quelqu'un du KGB pour savoir qu'est-ce que vous étiez lorsque vous étiez à stage. En 2 mots, il faut faire une enquête sur soi-même, qui peut être personnelle et c'est pas facile. Mais il a dit le jour où tu découvres cette qualité, fais un grand kidouche, fais une fête extraordinaire. Dis-toi, voilà, j'ai trouvé ce pourquoi Hachem m'a mis sur terre. Parce que le jour où je sais quel est le paquet qu'Hachem m'a donné et qui me demande de garder de façon très. Vous avez réussi à le faire? Moi, je pense avoir trouvé, mais je suis pas sûr que c'est vrai. En tout cas, je suis noé. Mais avec ça, je suis possède, je prends des choix dans ma vie
en fonction de ce que je crois avoir trouvé en moi encore. Et Sur donc, la mission. pardon? Sur la mission. Cette mission, parce que comme il m'a donné une certaine qualité, j'essaye, et c'est pour ça que vous voyez que je prends certaines décisions, vous ne pouvez pas toujours comprendre pourquoi, mais si je les prends, c'est parce que je dis, j'ai pas le droit de risquer de perdre cette qualité-là, même si, à cause de ça, je prends des choix qui peuvent des fois vous paraître pas compréhensibles. Mais c'est grâce à ce Rav que j'ai compris ça. Et je dis, voilà, c'est ma nature. Comme c'est ma nature, je dois préserver cette nature, c'est un bon côté qui présente aussi certains risques, certains manques. Donc, il faut surtout pas que je l'abîme. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Après, c'est un travail sur soi, mais c'est pas si difficile à trouver. Hein. Chacun d'entre nous, il a une qualité où il est parfait. Il a aussi un défaut où il est catastrophique. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Et entre les deux, Hachem fait en sorte que le qualité permette d'éviter de se trouver face aux défauts. Souvent, on dit qu'on a les qualités de ses défauts. Ah, il y a les qualités de ses défauts, mais là, c'est autre chose. Je suis en train de dire, c'est un défaut qui a un défaut. Si on a une qualité, on doit la maintenir. La maintenir propre, nickel, jusqu'à 120 ans. Et c'est écrit Mefourash dans Rashi, au début de Shemot. Ou Yosef Shaya et Tel Aviv, ou Yosef Shaya Israël, ou Yosef. Cette phrase, rappelez cette phrase, il n'a pas changé. C'est-à-dire que cette capacité de garder c'est ça en fait ta mission sur Terre. Et le défaut, il est là pour te mettre à l'épreuve sur ta qualité. C'est comme un embûche, comme une mise à l'épreuve, qui fait le choix, et qui t'oblige a priori à sacrifier ta qualité en disant ouais, mais parce que c'est très dur, tu as des épreuves. Mais chaque fois, Hachem, c'est incroyable parce que lorsque tu connais ça, tu vois ta vie, tu comprends des choses incroyables sur ta vie. Tu dis pourquoi ça m'est arrivé juste à ce moment-là? Tu as compris, parce que Hachem t'a envoyé cette épreuve, parce qu'il veut savoir si tu vas tenir ou pas tenir dans ce. C'est très intéressant, ça change une vie. C'est souvent, il y a souvent des moments d'intersection. Il arrive au moment où non, j'ai pas le droit voilà, voilà, ma femme m'a envoyé au mikvé pour tremper une marmite. C'est une marmite très spéciale. Elle est extrêmement fragile. Incroyable, une fragilité incroyable, mais qui permet de cuire d'une façon très, très spéciale. Je ne me rappelle plus le nom de la matière. Et je me rappelle comment j'avais peur. Elle m'a dit attention, hein, il faut ramener la marmite parce que en plus tu le mets dans l'eau, tu sais pas si tu vas la perdre. Elle dit si elle tombe, même un tout petit coup, tac, ça s'abîme. Donc j'étais là. Attention. Et j'ai vu que déjà maintenant elle est déjà un peu abîmée, mais pas par moi, heureusement, c'est pas de ma faute. Mais c'est vrai, elle est très très fragile, mais elle est très efficace. C'est un genre très très très. Je ne sais pas de quelle matière c'est. Elle m'a dit c'est pire encore que le verre, même le cristal. Et donc c'est vrai que en faisant ça, je me suis dit tiens, c'est exactement ce que je ressens avec cette mida. Elle est fragile, elle est facilement on la salit. Et c'est Rav Yocham qui dit ça, hein, c'est les mots mamage de son Rav, de Rav Yocham qui est le vrai maître du Rav Olbe, il dit Kol Adam ve Adam. Donc je vous lis les mots. Chaque homme, yeshlo ma'ala meyuchedet. Chacun d'entre nous, il a une qualité particulière, shehina etzlo beteva betachlitatov, qui est chez lui naturellement, mais qui est parfaite. Ad shebe'alazu eno masikla et travero amushrat omekulkal, como ish matun chez le banc. C'est la phrase qui compte. Après, il dit autre chose. Mais il dit encore Lama nous misé d'avar nifla. On apprend de là quelque chose qui est nifla, extraordinaire. Sherak al-yede shmirat ma'alotav, que par la seule chose de shmira, de garder, préserver ses qualités, aknuyot etzlo beteva, qui lui sont acquises naturellement, bilvad, seulement avec ça, zoche adam, le chol shlemuto zechuto. Un homme est zoché toute sa. On peut arriver au top, rien qu'en préservant la qualité. Et je peux vous dire, c'est pas facile, parce qu'il y a toujours sur la route des siodotes, parce qu'Hachem, il te met dans des endroits où c'est compliqué à préserver. Donc, des fois, tu te. Alors, encore une fois, celui qui n'a pas pris l'habitude de s'analyser lui-même, ça lui paraît difficile. Mais lorsque vous faites ce qui fait le Rav, ou simplement vous regardez un peu ce que vous êtes, comment vous réagissez, avec un peu de distance, vous n'êtes pas, c'est ça la difficulté, de se juger en prenant un peu de distance par rapport à soi-même et de sortir des fantasmes qu'on a sur nous-mêmes. On se dit on est ceci, on n'est pas cela. On n'arrive pas à prendre un peu de recul sur nous-mêmes. Donc c'est un travail qui n'est pas simple, mais qui est à la portée de tout le monde.
et qui demande du travail. Je suis d'accord. Et celui qui fait pas ça, il perd peut-être, et sûrement, sûrement. Rater sa vie, j'espère pas, mais en tout cas, on peut passer à côté de quelque chose de très très important dans sa vie. Mais non, combien de gens connaissent ça? Pas beaucoup. C'est un peu dommage, ça aussi. Mais tous ceux qui ont étudié le Rav Wolbe, ils savent que mais il faut savoir que c'est pas, j'ai pas vu ça ailleurs, quoi. Et c'est quelque chose qui est un grand chidouche que vous pouvez d'ailleurs prendre la photocopie, si vous voulez, de ce texte, qui est un texte de Rav Yerucham Leibovitch, qu'il a reçu du sabbat de Kelem, qu'il a reçu de Rav Israël Salanter. Donc c'est quand même un bon mécor. Et donc, c'est pas une invention, quoi. Il avait, le Rav Yerucham, une connaissance de chacun des 400 élèves de la Yeshiva de Mir. Il connaissait les qualités et les défauts. Alors, ça lui prenait un peu de temps pour apprendre, mais une fois qu'il l'avait, il connaissait tout. Et mon Rav, le Rav Wolbe, il avait 120 élèves et il a interdit le Rosh Yeshiva. Il a dit, Rosh Yeshiva, je ne peux pas accepter plus parce qu'il faut que je connaisse chaque élève. Et plus que 120, j'y arriverai pas, donc on arrête. Et le Rav, le Rosh Yeshiva, il voulait plus. Alors, c'est une des raisons pour laquelle ils se sont séparés. Et le Rav Wolbe, il a démissionné. Il a laissé au Rosh Yeshiva sa yeshiva, qu'il avait monté lui-même, qu'il avait financé, enfin, il avait trouvé l'argent, qu'il avait monté lui-même. En fait, le Rosh Yeshiva, c'est son employé, vous avez compris. Il lui a donné les clés, il a dit surtout qu'il n'y ait pas de marloquette. S'il y a une marloquette, ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux faire un la yeshiva. Donc lui, il a démissionné, il n'avait plus d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir la marloquette, il ne voulait pas non plus avoir plus d'élèves. Il a dit, moi, je ne veux pas m'opposer, et il est parti. Et un jour, j'ai compris que c'était un de ses grands missionnaires dans sa vie, et qu'il avait fait ce choix, et qu'il était fier d'avoir fait. Et bon, en faisant ce choix, il est allé à Yerushalayim, il était à Be'er Yaakov, il est allé à Yerushalayim. À Yerushalayim, il a été invité par plein de yeshivot à parler. C'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'il tournait dans beaucoup d'yeshivot, et chaque fois, il donnait un sira, donc il a connu beaucoup plus d'élèves, et il a ouvert un Bet Moussar à Sanedria, pas Sanedria, Rehov, bon bref, à Yerushalayim. Et donc, il a continué son travail, mais lorsqu'il est parti en laissant tout derrière lui. Et moi, pour moi, c'est un vrai exemple de l'échelle de l'Ishma, quoi. Donc, vous avez compris que ce que c'est les Baalei Moussar, c'est vraiment pour moi des personnes qui démontrent la grandeur de la Torah. La Torah, c'est un vrai travail pour En fait, ce qu'on cherche tous, et vous entendez ça dans tous les médias et tout le temps, on cherche une société avec des gens, on va dire, qui ont du derech eretz, qui ont des midot tovot, etc. On cherche qui peut créer ce genre de gens. C'est ça c'est le sujet, c'est le seul vrai problème dans le monde aujourd'hui. Qui cherche autre chose? On cherche à avoir une société apaisée, des gens généreux, des gens unis, des gens qui sont bienveillants, etc. C'est ce qu'on cherche. Tout le reste, c'est secondaire. Une société qui a plus de technologie, ce sera une société qui va réussir dans la vie. Et ces gens-là, ils ont une Torah Sheval Peh, une tradition orale, pour savoir comment construire des hommes. Vous savez qui a dit ça? C'était une réunion à Berlin où ils ont réuni les tops de tous les domaines, de toutes les sciences, de la littérature, de la musique. Bref, il y avait là-bas tous les stars de tous les domaines. Il y en a un qui s'est levé et dit, on a tout sauf une chose qui nous manque. Il y a à Kelm, dans Lituanie, un yeshiva lieu où il n'y a pas plus que 35 élèves. Au plus haut moment, il y avait 35 élèves. Mais c'est le lieu où on construit des hommes. Et ça, on ne sait pas faire. On sait construire des grands cerveaux, des scientifiques comme Einstein, mais on voit ce que ça donne comme résultat. On sait construire, on sait avoir des géonymes, des gens très forts dans l'écriture, des écrivains incroyables, des poètes, des musiciens, des philosophes. Mais on ne sait pas créer des hommes. On ne sait pas créer des hommes. C'est en fait ça le vrai problème de l'humanité. C'est comment créer des hommes. Des mensch. Mensch. Des mensch. C'est vrai, mensch. Des mensch. Voilà, chers amis. Shkoyach. Bonne soirée. קדיש. רבי חנוך בן הקשור רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. ובא להם טוב וזאת שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה בידי.